Je vais faire ce que vous pensez de la relation versus ce qui se passe vraiment. Ça sera en deux parties. Donc là, la première partie, on va aller regarder ce que vous pensez de la relation, de la situation dans laquelle vous êtes, afin de vous éclairer un petit peu. Voilà. Alors, ce que vous pensez de la situation actuelle de la relation. Ouf, ils ne veulent pas tout me dire, hein. Vous ne voulez pas tout dire. Ok, donc il y a un manque. Waouh. Les difficultés s'accumulent. Rejet, immaturité, une excellente nouvelle arrive. Alors, bon, moi ce que je vois de ce qui se passe dans votre tête, c'est que déjà c'est une relation qui vous fait ressentir un manque. Vous avez l'impression que rien ne va, les difficultés, les obstacles ne font que de s'accumuler. C'est aussi possiblement une relation où vous vous êtes senti rejeté. C'est une relation où vous êtes dans une forme de sacrifice parce que vous ne vous êtes pas choisi d'une manière ou d'une autre. Il y a sûrement de l'immaturité de la part de l'autre partie, mais comme je dis souvent, on attire ce qu'on est. Donc, quelles sont les parties, on va dire, immatures chez vous? Et vous pensez qu'une excellente nouvelle arrive. Donc vous pensez peut-être un retour de cette personne. Pour moi, vous êtes sûrement en séparation ou en non-contact. Bon, c'est une situation qui vous a clairement appuyé sur cette blessure du rejet et du sacrifice. C'est sûrement une relation, une personne à qui vous avez beaucoup donné. Ouais, j'entends que vous n'êtes pas choisi. Vous n'êtes pas choisi. On va aller voir un peu plus ce que vous pensez de la relation. Qu'est-ce que vous pensez de la relation? Qu'est-ce que vous pensez de la relation? Je pense que vous n'êtes pas authentique dans cette relation, vous ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur, ou peut-être que vous avez arrêté parce que vous avez vu que vous n'étiez pas entendu, et c'est pour ça qu'on a la carte du sacrifice, le passé. Ok. Alors. Ouais, c'est une personne, peut-être même possiblement que vous êtes en séparation, donc c'est une personne peut-être avec qui vous n'êtes plus en contact depuis longtemps. Alors je sais pas pourquoi il me donne la ville. Peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée, alors pour certains je vois en ligne, mais pour d'autres ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré en ville, ou vous avez recroisé en ville. Ça peut être un signe significatif que c'est pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Ouais, ok. Donc c'est quelqu'un possiblement que vous avez recroisé il y a 3 mois en ville, ou que vous avez rencontré il y a 3 mois en ville. Alors rencontrer serait un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit. Parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt une personne du passé. Je pense que c'est plutôt une personne quand même. Donc vous l'avez peut-être recroisé en ville il y a 3 mois. Ou peut-être que vous êtes revus et que vous êtes de nouveau en no contact. Puisque ce que cette carte me dit aussi, c'est que vous êtes dans une espèce d'impatience. Peut-être vous attendez absolument le retour de cette personne. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oups, découragé. Bon. C'est qu'en fait j'ai l'impression que vous êtes séparés en deux. C'est qu'il y a une partie de vous qui n'y croit plus, parce que vous avez beaucoup souffert, vous n'avez plus non plus envie d'être dans le sacrifice, de continuer à vous battre pour cette personne ou cette relation. Et en même temps, vous attendez le retour de cette personne. Sinon, vous ne regarderez pas ça. Donc, alors dans ce que j'entends dans les conseils, plus facile à dire qu'à faire, confirmation, c'est d'essayer de lâcher prise. Parce que clairement, là, tout type de situation, de personnes qui arrivent à vous mettre dans des états, on se sent rejeté, on est dans le sacrifice, on ne se choisit pas, on ressent une forme d'immaturité de l'autre côté, c'est que déjà nous-mêmes, on est assez immatures pour continuer de rester et d'espérer dans ce genre de situation. Mais aussi, c'est peut-être une invitation à lâcher prise. C'est peut-être une invitation à lâcher prise. Parce que toutes les personnes qu'on croise dans nos vies, qu'on croit ou non, celles qui nous font du mal, c'est celles qui nous apprennent le plus. Presque. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, c'est là, bah. Éloignement. Oui, bon, bah c'est clairement une personne avec qui il y a un éloignement émotionnel, physique. Vous n'êtes plus en contact. C'est peut-être une personne qui fait des allers-retours vers vous, qui fait le chaud, qui souffle le chaud et le froid.
Et puis je pense qu'en fait, vous avez du mal à laisser partir cette personne, à lâcher prise, parce qu'il y a sûrement plein de choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu sûrement beaucoup de non-dits. Et que soit de son côté, son côté, soit du vôtre, et que du coup ça crée une espèce de frustration parce que c'est fini sans vraiment l'être. Puis c'est peut-être une personne qui vous a ghosté. Alors bon, quelle horreur quoi. Quelqu'un qui ghoste vraiment. Dites-vous, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment de la peine de se mettre dans cet état-là pour une personne qui est capable du jour au lendemain de vous ghoster? Ça c'est une question à vous poser. Parce que peut-être cette personne elle est immature de vous avoir ghosté, mais comment votre immaturité chez vous se manifeste? Peut-être en continuant en courant après cette personne en fait, en continuant à espérer, en acceptant de vivre ça, alors que bon, vous méritez mieux quoi. Une personne qui vous veut vraiment dans sa vie, elle va pas vous ghoster. Elle va pas vous ghoster, elle va faire en sorte d'être présente dans votre vie. Alors qu'est-ce que l'oracle du Tao a à nous dire? Waouh, l'abysse. Bon. Danger, engloutissement, caractère imprévisible. Confrontation à la peur, insécurité. Bon, vous voyez, c'est une personne qui vous met dans cette sensation, dans ce sentiment d'insécurité. Parce que c'est pas une personne fiable, c'est pas une personne qui est stable. Alors en fait, je suis en train de parler de la personne, mais en fait au final on parle de vous. On revient sur vous. C'est que peu importe la personne en face, la situation, peu importe peut-être l'étiquette que vous avez mis sur ce genre de situation, vous m'avez compris, on s'en fiche. Faut regarder les actions de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous, dans quel état ça vous met? Est-ce que vous méritez de vivre ça? Non. Peu importe la personne en face, peu importe les raisons de la personne en face, vous ne méritez pas de vivre ça. Donc à un moment donné, il faut avoir cette espèce de force, de plus, être dans une espèce de logique et d'affirmation de soi et se dire je ne mérite pas d'être dans une situation pareille. Peu importe le type de lien que c'est, peu importe la relation que c'est, une personne qui vous rejette, surtout s'il y a eu des allers-retours et du ghosting, mais c'est à fuir. À fuir. Je vais aller voir avec l'oracle du tarot, du Tao, j'ai une dernière carte. Je vais faire une deuxième partie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de situation versus qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc là, moi j'ai une situation où il y a du non-contact, il y a peut-être eu des allers-retours de la personne en face, il y a eu du chaud, du froid. C'est peut-être une personne que vous avez revue ou recroisée récemment, mais c'est une personne du passé avec qui vous avez sûrement eu une relation amoureuse. Il y a eu du rejet, du sacrifice, il y a eu beaucoup d'obstacles peut-être entre vous deux qui se sont accumulés, mais en tout cas voilà. J'ai l'impression que c'est une relation qui vous pèse très lourd dans votre vie et je dirais même on s'en fiche des obstacles parce que peut-être que les obstacles ils étaient juste là pour matérialiser cette sensation de lourdeur que vous avez vis-à-vis de cette relation. C'est-à-dire que comme c'est une relation qui ne m'a pas l'air saine dans le sens où il y a eu du chaud, du froid, des allers-retours de la personne en face, c'est une relation où vous n'êtes pas choisi, il y a eu de l'immaturité des deux côtés. La vie a voulu vous montrer à quel point cette relation vous pesait vraiment, même dans le monde matériel, en mettant peut-être des obstacles d'autres gens, le travail, l'argent, peu importe. Alors, j'allais voir avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Les cartes ne veulent pas tomber. Moi j'ai l'impression aussi, j'ai oublié de dire que c'est une relation où vous ne pouvez pas être vraiment vous-même parce que vous avez sûrement peur du rejet, vous avez peur de ne pas être accepté par la personne. Union coopérative, solidarité, appartenance, travail d'écrit, participation, choix. Alors il y a le mot choix quand même dedans. Donc moi je pense que vous pensez qu'il y a toujours quelque chose de possible avec cette personne. Alors, en plus, je l'ai mis sur la carte de l'éloignement. Vous êtes toujours dans l'espoir d'un retour ou d'une union avec cette personne. Mais en fait, ce que les guides essayent de vous dire, c'est que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit, vous ne mettez pas votre attention au bon endroit. Le but, c'est pas savoir si la personne elle va revenir ou pas. Le but, c'est pas de savoir s'il y a une union possible avec cette personne, c'est pourquoi, dans un premier temps, vous acceptez d'être dans une situation comme ça. Est-ce que c'est là la question? Parce que ça n'a pas l'air d'être une relation très épanouissante. Puis si vous regardez
des tirages pour savoir où vous en êtes, c'est que c'est une relation qui est compliquée, quoi. Et qui n'est pas épanouissante, sinon vous ne regarderez pas de tarot sur ça. Donc là, moi j'allais voir avec le tarot si on a des informations complémentaires. J'allais voir les conseils des guides. Les conseils des guides par rapport à cette situation. On vous dit de faire le tri dans votre vie et de lâcher ce qui ne marche plus. D'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Qu'est-ce que votre corps vous dit et vos émotions vous disent sur la relation. Moi, de ce que je vois dans les cartes, c'est que c'est une relation qui ne vous convient pas. C'est un lien qui ne vous convient pas. Croyez en votre bonne étoile. Gardez espoir. Et je dis pas par rapport à cette situation en particulier, mais par rapport à votre vie en général. Qu'est-ce qui vous fait rêver? En fait, oui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Reconnectez-vous à ce que vous voulez profondément. Parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous êtes quelqu'un qui ressent beaucoup. Là, il y a une notion de tri à faire, de qu'est-ce que je veux vraiment, se reconnecter à soi, se reconnecter à son étoile, à son âme. Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir vraiment bien? L'étoile, c'est aussi l'énergie de guérison. Donc, qu'est-ce que cette relation, ce lien, cette situation vient appuyer à l'intérieur de moi qui me rend aussi malheureux? Et comment ces blessures-là s'expriment dans mon quotidien aussi? Parce que c'est pas que dans l'amour. Hein. Le jugement. Demande d'avoir plus de discernement. Donc je disais, il y a un appel au discernement parce que je pense que vous regardez trop de tarot reading, vous regardez trop de tirages, peut-être pour savoir quand est-ce que la personne va revenir, ou est-ce qu'elle pense à vous, est-ce que c'est réciproque, etc. Là, on vous dit, recentrez-vous sur vous. Parce qu'en fait, plus vous allez vous accrocher, plus ça va créer une tension émotionnelle. Et plus déjà, ça va créer des attentes. Donc plus vous allez être déçu, et plus ça va réappuyer sur ces blessures-là. Si vous recentrez, vous soignez, vous arrivez à lâcher prise, et ben que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre, vous serez beaucoup plus heureux. Parce que déjà, vous aurez beaucoup plus de discernement, et vous saurez beaucoup mieux qu'est-ce qui vous correspond vraiment. Ah, voyez, c'est marrant parce que j'ai cette carte-là. Vous voyez le poids qu'elle porte. 10 de bâton, ça parle de poids. Hein. On va aller voir maintenant ce qui se passe réellement, la situation réelle, pour vous donner des conseils et pour que vous puissiez voir peut-être s'il y a un décalage entre ce que vous pensez et ce qui se passe réellement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe réellement. Attendez. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe réellement? Peur de l'échec. Demande à moi. Recul. Alors, en fait, là, on est en train de vous dire que possiblement, ce qui a fait foirer la relation, c'est peut-être la peur d'échec de vous deux. Et qu'il y avait un besoin de prise de recul. Culpabilité, manque. Ok. Je regarde parce que
En fait, je pense que ça fait pas longtemps que vous avez réussi à prendre du recul par rapport à cette situation. J'ai l'impression que... Bon, ce qui a fait foirer l'échec... Pardon. Ce qui a fait foirer la relation, c'est pas que la peur de l'échec, hein, on est d'accord, mais... Peut-être que vous avez en face quelqu'un qui est évitant et qui, sa peur d'échec, a pas su vraiment s'engager. Ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ça n'excuse pas un mauvais comportement. Les efforts. Bon, d'accord. Là, il y a clairement des efforts qui ont besoin d'être faits. Peut-être qu'il y a eu un manque d'authenticité des deux côtés. Le stress. Stabilité. Au-delà d'un an. Alors, c'est très mystérieux le au-delà d'un an. Hein. Alors, je pense que ça veut dire que c'est une personne que vous avez rencontrée au-delà d'un an. Enfin, on avait déjà vu que c'était une personne du passé. Récompense, hommes et femmes. Il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de faire des efforts chacun de votre côté. Il y a un besoin de maturation aussi, de sortir de cette énergie du manque. Sortir peut-être d'une sorte de dépendance affective. C'est possible que cette personne culpabilise, mais encore une fois, si cette personne ne vous l'a pas exprimé, c'est pas la peine de vous accrocher à ça pour vous dire « Ah, il tient en moi, on s'en fiche ». Si la personne, elle n'est pas capable de vous l'exprimer, c'est pas une information qui est méga importante, mais c'est juste pour vous donner une idée peut-être de ce qui se passe réellement, de ce qui se passe dans la matière, peut-être un peu plus du côté de cette personne. Ah, il y a une récompense, il y a quelque chose. Alors, c'est pas complètement foutu, hein. Bah voilà, j'avais parlé de dépendance affective, je suis tombée sur la carte de la dépendance affective. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Pour moi, il y a un besoin de guérison des deux côtés, hein. Mais comme vous ne contrôlez pas ce qui se passe de l'autre côté, c'est à vous, de votre côté, de faire ce travail de guérison. Parce que, de toute façon, le travail de guérison, il va être nécessaire. Là, ça va être obligé, que ce soit pour être avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Si vous voulez améliorer tous les domaines de votre vie, de toute façon, vous ne pouvez pas vivre avec des blessures de rejet, d'abandon, des peurs de l'échec, parce que ça vous pourrit la vie, en fait. Donc que ce soit pour vous ou pour cette personne, cette relation-là, ou pour de meilleures relations à venir, il faut que ce travail de guérison soit fait. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Elles sont bizarres les cartes. Injustice. Ok. Bon, vous avez toutes les blessures en gros. Tout s'arrange progressivement. Ok, bon. Je vais pas pouvoir trop m'étaler parce que je vais devoir partir, mais on va aller voir la situation, les points d'amélioration de la situation. Sur quoi on doit se concentrer. Il y a déjà 5 minutes. Ouais, il y a un besoin d'équilibre qui doit être fait, hein, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui court après l'autre, que ce soit même pas physiquement, mais juste énergétiquement, il y a un attachement, enfin quelqu'un qui est attaché de manière anxieuse et quelqu'un qui fuit. Tous les deux, vous êtes dans une espèce de peur de l'échec, peut-être la peur de retomber sur quelqu'un de mauvais, la peur de s'engager, enfin voilà quoi, mais... Je suis pas en train de dire que la personne en face est mauvaise. C'est plus compliqué que ça. Mais c'est les actions qui comptent. Si vous avez une personne en face qui ne fait pas l'effort ou qui ne se soigne pas et qui vous montre pas ce qu'elle ressent ou qui est dans la fuite, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'accrocher à cette personne. Ça va même être pire en pire. Bon, j'arrive pas. Quels sont les points d'amélioration de cette relation? De pouvoir d'approvisionner. Ah, c'est quoi ça? La saisie. On va aller lire ça. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère intérieur, conscience de soi, réalisation personnelle. Concentrez-vous sur vous, rééquilibrez les choses.
Il y avait la carte du sacrifice qui fait que vous avez tout donné à l'autre, tout à la relation, à la personne en face. Vous êtes sorti de vous-même. Vous êtes déconnecté de vous-même pour une situation extérieure. C'est la dernière chose à faire. La guérison, ça passe d'abord par se reconnecter à soi. La saisie de feu, illumination, respiration, dévotion, passion dévorante, régénération, éveil. C'est peut-être une relation qui a provoqué un éveil spirituel chez vous. Concentrez-vous sur vos passions, concentrez-vous sur votre travail, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous aux choses qui vous remplissent, pas qui vous vident votre énergie. Clairement, là, c'est une situation qui vous vide de votre énergie. Parce que ça vous met dans votre tête, ça vous met dans une énergie de contrôle. Vous voulez savoir comment ça va évoluer, est-ce que vous allez retrouver la personne, est-ce que la personne, elle évolue de son côté, qu'est-ce qu'elle pense, on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est vous. Vous reconnectez à vous. Allez, je vais prendre une dernière carte de conseil, après je vais arrêter. Mais évitez de faire des tirages ou d'aller regarder des tirages du type ce que l'autre pense de vous, si l'autre va revenir. Là, ça va juste vous remettre dans un cycle, dans un cercle vicieux. C'est tout sauf bon, l'oppression. Restriction, épuisement, bien sûr, voilà. Dépression, diminution des ressources. Si vous mettez toute votre énergie dans un lien qui ne fonctionne pas, qui vous donne rien en retour, vous allez vous épuiser. Donc, recentrez-vous sur vous. La carte de l'étoile aussi. Renforcez-vous à l'intérieur de vous. Voyez sur quelle blessure. Voilà, on a eu tout. On a eu le sacrifice, l'injustice, le besoin de validation, le besoin de contrôle, la dépendance affective. On a tout eu, donc vous savez sur quoi travailler. Voilà, alors ça va être terminé pour moi ce tirage. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Si vous voulez un tirage personnel, vous pouvez me contacter par mail. Sinon, il y a un lien Ko-fi sur ma page YouTube. Je sais, ça se dit page YouTube, bref. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.